Je le disais en titre, face au conflit entre la RDC et le Rwanda, les Congolais sont appelés à une mobilisation sans stigmatisation ni xénophobie. Aucune personne, quel que soit son rang social, n'est permise de porter une tenue ressemblant à celle des FARDC, de peur de courir des poursuites judiciaires. Aucun Congolais n'est aussi permis de passer aux actes de barbarie ou se rendre justice soi-même contre les citoyens rwandais trouvés à travers l'étendue du territoire national. C'est la décision prise par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, suite aux différents dérapages répertoriés ces derniers temps au pays. Que parallèlement à cela, nous puissions constater que dans certains territoires de notre pays, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été prise par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. C'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement, à tous nos services de sécurité, pour que cette situation-là s'arrête. Parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait, même dans son quartier, dans un coin d'une avenue, et qui rencontre un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police, et qui commence à l'arrêter. Vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver. Voilà pourquoi j'ai dit que tout cela doit s'arrêter. Avant que nous ne procédions à faire quoi que ce soit, les partis politiques sont appelés à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ces temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Plus question de cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité.